Bon, tant mieux, tant mieux. Vive les animaux, absolument. Bon, Romain, ne- Oui, pas besoin de parler de ta chatte. Parle-nous de oui. Zelda plutôt. Parle-nous de Eh ben Zelda. écoute, oui, la petite Aloy, c'est ça. Écoute, Zelda, donc comme je disais, j'ai un peu peur. Donc déjà, comme on en a parlé la semaine dernière, j'ai un peu peur d'une non-découverte, tu vois, genre de me dire, bah écoute, ça j'ai vu, c'est la même map, il y a rien qui change, voilà, j'ai un peu peur, tu vois. Mais d'un côté, il y a des petites innovations, tu vois, genre les petits pouvoirs en plus, etc. C'est sympa. Mais moi, je suis un peu déçu au global, tu vois. Je me dis, je vais l'acheter parce que c'est un Zelda, tu vois. Comme Et tous les parce que j'adore pigeons, comme moi. Je Zelda. suis un pigeon aussi, je vais l'acheter. Alors que. Exactement. Ah, ok. Ok. Mon Romain. Mon Romain. Mon Romain chéri, bébé. Si je te dis. Quoi? Si je te dis. Totem d'imiter Nintendo avec Zelda Tears of the Kingdom. T'es d'accord, pas d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord, Ah. malheureusement. Explique-nous ça. Euh, Parce que déjà, l'encensement de Breath of the Wild en 2017, déjà, ça a été un truc de fou pour leur aura personnelle. Genre, vraiment, quand ils ont été élus GOTY, bon, déjà, bon, ça faisait sens, tu vois. C'était bon, un renouveau dans la licence, c'était un souffle nouveau, etc. C'était cool. Mais là, tu vois, on est en 2023, le jeu il a 6 ans. Et là, enfin, j'ai l'impression de voir un copier-coller un peu global de Breath of the Wild, tu vois. Et bon, à part les îles dans le ciel, parce que c'est cool. Mais 6 ans pour faire des îles dans le ciel. Wow. j'ai Extraordinaire. un peu peur, tu vois. Ouais, enfin, 6 ans pour coller des armes, faire des îles, voilà, super. Mais je me dis, Merci s'ils ont Geekdave. mis Coucou. 6 ans pour faire ça, j'espère qu'à côté, ils ont grave bossé sur le scénar et qu'ils ont grave bossé sur des événements, sur une IA incroyable. Et enfin, j'espère qu'ils ont vraiment révolutionné un peu le jeu en soi, parce que 6 ans pour ça, moi j'ai peur. Mais tu Parce sais quoi? que y a rien de neuf. Enfin, en termes graphiques, c'est un copier-coller, quoi. Donc, Mais tu sais, le c'est jeu pourrait marrant. trouver ça C'est marrant. Et PS3, je, quoi. tu sais, en vrai, on va pas faire les hypocrites, toi et moi, en vrai. Je suis totalement d'accord hein, avec ce que tu dis. Moi, j'ai vu le trailer. J'avais vu en live d'ailleurs avec Caro Quinten. Et moi, j'étais hypé de ouf. Et je suis toujours hypé de ouf. Je ne veux pas faire l'hypocrite. Je suis un gros pigeon. Nintendo m'a eu avec Breath of the Wild. Je suis amoureux fou de Mm. ce jeu. Pour moi, clairement, c'était le GOTY de l'année cette année-là. Il n'y a même pas photo. Pour moi, c'était vraiment lui le GOTY. Il n'y avait même pas à chercher. Mhm. L'expérience que j'ai sentie sur ce jeu est juste extraordinaire. Et Link, il est juste magnifique. Je le mange direct. Mais si je retire ma casquette de je suis amoureux de Breath of the Wild et que je retire The Kingdom, si ça avait été, je sais pas moi, un jeu que je m'en fous complet, genre, je sais pas, mettons GTA, j'aime bien GTA, mais bon, balèque un peu. Si GTA 6 sort et que ça ressemble exactement à GTA 5, je dis, mais foutage de gueule. Foutage de Oui, gueule bien sûr. complet. Mhm. Et Ouais. là, clairement, Tears of the Kingdom, je retire ma casquette de gros passionné de Breath of the Wild. C'est du gros foutage de gueule quand même. Hein. On va pas se mentir. Ils se sont dit, tiens, on a des pigeons, ils vont acheter tout ce qu'on sort. On peut sortir le même jeu avec le même graphisme, mais on va ajouter des îles flottantes et des armes qui se collent. C'est bon, on va se faire de la moula. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui. Déjà que les gens achètent la Switch, alors que c'est une vieille console datée déjà en 2016, Mhm. 2017, c'est Mhm. déjà daté de ouf. Les gens vont quand même acheter. C'est la console la plus vendue, je crois, maintenant, de ces dernières années. Hein. Je me trompe pas ou je me trompe? C'est une des plus mieux Bah vendues, oui, non? oui, c'est une des, oui, c'est une des meilleures vendues, hein. J'ai pas Voilà. les chiffres, mais je crois que c'est plus Mais d'une la centaine de millions pigeonnerie a d'exemplaires, quand hein. même été énorme. Donc, du coup, Nintendo s'en sort super bien, des gros business person. Bravo, bravo. Donc, oui, je suis d'accord, hein, mais on sait tous très bien que le jeu aura un gros succès, évidemment. Oui, bah bien sûr, du moment où c'est estampé Zelda, de toute façon, à part les Hyrule Warriors qui ont pas fait non plus Ouais, des mais c'est pas chiffres des de vrais jeux fou. Zelda, ça. Oui, c'est pas des vrais Zelda, c'est pas des Oui. vrais Zelda. Mais de toute façon, du moment où c'est estampé Zelda, de toute façon, ça se vend, Coucou, c'est un Nicolas. événement. Et donc voilà. Et comme tu vois, là, je vois Marc-Antoine dit le point faible, c'est la Switch. C'est clairement ça. Le problème, c'est la Switch. Il faut peut-être qu'ils pensent à créer un autre hardware plus puissant, même s'ils savent très bien qu'ils s'en fichent de la puissance et de la course à la nouvelle génération et Mais tu machin, sais, parce qu'ils ont déjà leur tu fanbase sais, et je te dis un tout. truc, Mais Romain, et tu me diras si c'était pareil, mais j'ai l'impression qu'on a toujours le même débat sur Nintendo. Ah, ils devraient faire une console plus puissante. Ah, ils devraient faire ci. Ah, ils devraient faire ça. Mais surtout, ce truc qui revient, pourquoi ils font pas une console qui pourrait au moins s'approcher un peu de ce que fait Xbox ou PlayStation
Et à chaque fois, ils le font jamais en fait. Ils font jamais ça. Oui. La seule chose bien qu'ils peuvent faire, qu'ils ont fait, c'est porter les jeux sur PC. Et moi, mon expérience déjà, le jeu Nintendo, il y a 2 jeux Nintendo que j'ai fait sur PC. Story of Seasons, Pioneers of Video Design, qui joue beaucoup mieux sur PC, mais 1000 fois mieux sur PC. Et pas Maple Story. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, qui était 1000 fois mieux sur PC que sur ma Switch. Donc, il y a au moins ça, mais le discours revient toujours le même. Le débat est toujours pareil. Est-ce que tu penses que c'est peine perdue du coup? Peut-être pas une peine perdue, mais bon. En vrai, ça me paraît compliqué, quoi. C'est compliqué parce que tu dis, ouais, ok, vu que ça marche super. Après, j'ai toujours dit, hein, c'est des gens qui savent leur business. Hein. Donc voilà. Oui. Benoît, graphiquement, rien de neuf. Monde ouvert au sol vide, mais dans les airs, ça a l'air ouf. Fusionner des armes sympas, mais pas l'impression que ça a fumé dans la tête des gens. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le même délire que quand il y a un truc technologique dans un jeu, on n'est pas forcément bluffé par le truc direct parce qu'on réalise pas tout le travail derrière. Le travail avec le monde, les codes, que ça marche bien avec tout ce qu'il y a autour. Alors, rien que les montures et tout, c'est déjà un travail énorme. Donc, on réalise pas trop vraiment le travail technologique derrière. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais moi, je m'appuie sur Breath of the Wild. Je me dis, OK, on a vu qu'1 % du jeu. Je crois que c'est Suleiman qui l'a dit. On a vu qu'un seul % du jeu. Ça ne veut pas dire que tout le jeu va être comme ça. Mais j'espère quand même être surpris. Mais après, comment être surpris sur la Switch? Ça, c'est ma question à moi. Comment être surpris sur la Switch? Ça, c'est à Nintendo de gérer ça. Hein. C'est eux qui doivent optimiser leurs produits et puis faire en sorte de connaître leur hardware. Que là, quand on voit aujourd'hui une PS5, etc., les exclus PlayStation, elles sont extrêmement bien optimisées. Et quand elles sont portées sur d'autres plateformes, comme par exemple Last of Us, etc., sur PC, c'était catastrophique parce que l'optimisation, c'est pas top. Là, c'est à Nintendo de faire en sorte que ils gèrent leur jeu comme il faut en optimisant leur software comme il faut. Après, s'ils veulent pas jouer le jeu et améliorer ne serait-ce qu'elle ait 5 ou 10% des graphismes comme ceux de Breath of the Wild pour faire un petit renouveau et vraiment se pencher sur le côté gameplay et se pencher sur les nouvelles fonctionnalités, etc. Après ça, c'est à eux de voir. Après, ils savent très bien, Nintendo, hein, que eux, les graphismes, c'est pas non plus ce qui leur importe le plus. Mais ça fait chier, Romain, ça fait chier, putain, j'en ai marre. Tu sais, j'aimerais tellement que... parce que Nintendo, en vrai, ils ont des licences vraiment très sympas. Hein. Je pense à Fire Emblem, je pense à Pokémon, je pense à Zelda. Imagine des jeux comme ça avec des graphismes à la, je sais pas moi, je dis ça comme ça, mais à la Unreal Engine, par exemple, ce genre de choses, ce serait très très cool. Mais ça serait cool. Mais je trouve que ça dénaturerait un peu l'œuvre, par contre. Voilà, il y a aussi ça, mais bon, après, on peut faire des choses jolies. Jericho Cross, il faut arrêter de dire, il faut arrêter de dire, voilà, qu'on est des pigeons parce qu'on a acheté une Switch. Je suis désolé, mais non. Non, t'es pas une pigeon parce que t'as acheté une Switch, mais j'ai envie de dire que quand tu sors une console sur le marché, qui, en principe, ne fait pas compétition avec les autres consoles du même marché, c'est quand même assez exceptionnel de voir le succès que ça a eu. C'est ça que je veux dire. C'est que d'un côté, tu as des joueurs qui demandent, on veut toujours des meilleurs graphismes avec PlayStation, avec Xbox. Le jeu sort, ça sort. C'est pas exactement 60 FPS, c'est 59 FPS, c'est de la merde. Genre, ils sont super durs avec les jeux des consoles PlayStation, Xbox, etc. Mais quand c'est Nintendo, subitement, le jugement est différent en fait. C'est genre, c'est pas le même poids en fait. On ne mesure pas de la même façon. Ça, je veux dire, il y a un côté assez exceptionnel avec ça. C'est ça que je trouve assez ouf en fait avec Nintendo, c'est qu'ils arrivent à s'en sortir avec ça. C'est ça que je trouve assez exceptionnel. Et moi, je suis le premier d'ailleurs à dire que je vais acheter Tears of the Kingdom. Il n'y a même pas de souci avec ça. Day One, je l'achète. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Moi aussi, hein. Et si j'avais de l'argent, j'aurais pris le OLED parce que je trouve ça très très joli la console OLED. J'aurais adoré la prendre, mais bon, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc non. Oui. Mais je trouve ça assez exceptionnel avec Nintendo. Mais on verra un peu ce que ça donne le jeu quand on aura plus d'informations, quand on aura joué nous-mêmes. Peut-être qu'on se donne rendez-vous après le 12 mai, après avoir joué au jeu, et on va se dire, putain, on avait tort, ce jeu, c'est juste une bombe interstellaire. GOTY 2023 direct. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être arriver, on ne sait jamais.
Mais bon, bref. Ouais, mais tu vois, bah, Oui. je rebondis juste sur Ah, mais attention, Benjamin je vais dans le sortir le chat. fouet là. Non, je Il plaisante. dit, Vas-y. je préfère une excellente narration qu'un excellent graphisme. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je préfère une très bonne narration que du graphisme au pixel près. Voilà, Mais tu sais quoi, inhérent attends, dans le jeu moi vidéo. je dis un La truc. narration, c'est ultra important. J'entends ça et sur le fond, oui, je suis d'accord. C'est comme dire, par exemple, quand tu achètes un album de musique, la musique à l'intérieur du CD, ça vaut mieux que le packaging, que la cover, que l'album cover. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce qui est à l'intérieur, c'est le contenu, ce qui compte le plus, absolument. Mais pourquoi on peut pas avoir tout? Pourquoi on peut pas avoir du graphisme et de la narration? Pourquoi on est obligé de choisir? On n'est pas obligé de Parce choisir. qu'il y a des limites. Il y a des limites, il y a des limites qui sont posées. je refuse les limites. Non, on pousse les Il y a limites, des monsieur. limites. Non, on pousse les limites. Je ne veux pas de limites, on les pousse. Bah, On les pousse, on les demande à casse. Nintendo de pousser les limites. Alors. Demande à On va Nintendo leur de pousser demander. les limites On en va écrire une créant lettre. une nouvelle console. Jericho, tu écris une lettre à Nintendo, tu leur demandes de pousser les limites, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Je suis fan Si de vous avez une console plus Zeldouche. puissante, il y aurait moins de limites. Tu vois. Je suis fan de Zeldouche depuis le premier sur NES, mais pas aimé sur Switch. J'attends un peu plus Zelda Tears of the Kingdom. Ah, attends, Jericho, est-ce que t'es comme Benoub du coup? Est-ce que pour toi, Zelda Breath of the Wild, c'est pas un vrai Zelda, mais un jeu avec le skin de Zelda? C'est ce que je crois que Benoub l'avait dit. Je sais pas si c'est ce qu'avait dit Benoub, mais j'entends souvent cette critique. Hein. Ah, LH, je me suis rendu compte que ma Switch est la console où j'ai acheté le plus de jeux. Ah, mais c'est cool, LH, comme quoi ça sert. Hein. Je sais si tu voyages, je pense que ça sert beaucoup. Moi, j'attends Advance Wars Remastered. Ah ouais, ok, nostalgie, hein, absolument. Pardon, mais en termes d'objectifs, j'ai adoré Pokémon Violet, mais à sortie, il était buggé de ouf. Days Gone s'est fait démolir à côté juste à ne pas me sortir un 2. Bah voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Hein. Avec Nintendo, il y a beaucoup plus de... On pardonne beaucoup plus facilement à Nintendo, quoi. C'est dommage. Hein. Là où la narration, les graphismes sont incroyables, c'est Naughty Dog qui les fait. Ah bah oui, voilà un bon exemple. Uncharted et The Last of Us, évidemment. Hein. Chez Xbox, ils ont quoi? Qui ont fait beau graphisme et gameplay, ce serait quoi? Gears of... pas grand-chose. Non mais Gears of War quand même. Gears of War 5, je crois que c'était très bien apprécié, non? De mémoire. Oui, les Gears sont bien appréciés. Hein. Ouais, c'est très beau aussi comme jeu, non? Ou je me trompe? Le Halo a été moins bien reçu. Mais... Ah ouais, non, Halo Infinite, j'y ai joué, j'ai pas du tout aimé. Hein. C'était sympa, mais sans plus. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont aimé Breath of the Wild, mais fait aucun Zelda. Ben, moi, c'est mon cas, Jericho, donc du coup, voilà. Freeze la barrique, je suis complètement d'accord avec toi, Raph. C'est là-dessus que je trouve regrettable. C'est 2 poids 2 mesures. À chaque fois, et je te rejoins pourquoi se limiter à soit une techno. Ouais, c'est ça. Après, je ne suis pas développeur de jeu, je ne suis pas un codeur, je ne sais pas à quel point c'est difficile de faire tout ça. Je ne suis qu'un passionné qui fait que jouer au produit final. Donc, c'est facile de critiquer comme ça. Mais c'est mon job aussi, en tant que passionné, d'être un peu con parfois. Donc, c'est ce que je fais. Si je suis un peu con, je suis un peu con. Et c'est comme ça.